Bonjour, je vous fais une petite vidéo sur l'importance de réussir des beaux couverts. J'ai prélevé hier un couvert que j'ai semé début septembre derrière un lin fibre. Début septembre, je suis venu implanter ce couvert à base d'avoine, févrole, et puis j'avais mis 700 grammes oui, de colza dans le couvert pour le couvert. Hier, je suis venu le prélever. Aujourd'hui, je l'ai rentré dans mon ordinateur avec la méthode Merci qu'on trouve sur Internet, hein. C'est un calculateur très simple d'utilisation. Je vais vous présenter ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté de réussir un couvert. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, hein. Le calculateur Merci, hein. Donc vous tapez sur internet méthode Merci calculateur et vous tombez directement là-dessus. Là moi j'ai pré-rempli hein, déjà. Donc voilà, donc vous avez des petites choses à remplir, type de sol, le pourcentage de couverture, si le couvert il est restitué ou pas. Donc voilà un petit peu. Donc après j'ai rentré mes espèces, hein, mon avoine 1520 grammes par mètre carré. Donc j'ai fait 3 prélèvements dans la parcelle et j'en ai fait une moyenne. La févrole 208 et le colza 300 grammes par mètre carré. Et vous tapez sur calculer et ça vous donne un résultat. Ce résultat, il est de 4 tonnes de matière sèche, 4,1 précisément. Et donc ça vous donne l'azote restitué du couvert. Donc là, ce qu'on peut voir, j'aurai 20 unités, 25 de phosphore et 165 de potasse, et puis après un petit peu de soufre, voilà. Je trouve que c'est super important de faire ça, sachant que là je vais refaire un lin sur le lin. Et un lin, le besoin d'un lin à 7 tonnes, hein, j'ai pris une moyenne, c'est 40 unités de phosphore et 140 de potasse. Donc en fait en faisant ça, je me rends compte que j'ai pas besoin d'apporter de potasse pour mon lin, il va être restitué. Sachant que quand je sème mon lin, je mets systématiquement du 18-46. Donc j'en mets 100 kg, là je vais couvrir tous les besoins de mon lin pour réussir un lin à 7 tonnes. Et ce couvert il est restitué au sol. Et ça me permet aussi une contribution au stockage carboné dans le sol. Donc aujourd'hui on en entend de plus en plus parler par les rémunérations carbone. Voilà, ça m'amène environ 0,6 tonnes de carbone stable, puis une évolution aussi de ma matière organique qui serait à peu près de 1 tonne. Je pense que réussir ces couverts, c'est très important pour différentes choses, que ce soit économique et aussi pour l'environnement. Et puis si on peut aussi se faire rémunérer du carbone, je pense que ça peut être super important. Voilà un petit peu ce que ça donne chez moi les couverts. Donc là, c'était un couvert quand même assez court et j'ai quand même réussi à faire pas mal de biomasse, hein, 4 tonnes. Je suis plutôt content, j'ai même été surpris, je pensais plutôt aux alentours de 2 tonnes et demie, 3 tonnes. Voilà, j'ai un peu sous-estimé de visuel et en fait une fois pesé, je me rends compte que ça a bien fonctionné quand même. Donc voilà, allez, à vos calculs et puis à la prochaine.